Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu traverses sûrement une période compliquée, une période de merde. Tu vois, tu as la vie qui te met des balayettes et tu te dis ouais, quand est-ce que ça va s'arrêter en fait? Et ben, tu es sur la bonne vidéo. Je vais t'expliquer un peu mon point de vue là-dessus et concrètement qu'est-ce que je ferais à ta place pour m'en sortir le plus vite possible. Ce qui est marrant avec cette vidéo, c'est que c'est un peu un message pour moi-même. C'est un peu comme si je prenais cette vidéo-là et que mon moi d'il y a un an la regardait, tu vois. Donc voilà, ça va être cool. C'est comme si voilà, je me donnais des conseils à mon ancien moi. Donc déjà, le premier problème, ça va être les réseaux sociaux. Et là, on va parler d'un des problèmes des réseaux sociaux, parce qu'il y en a plusieurs évidemment. Mais c'est, bon, il y a la perte de temps, mais c'est la comparaison. Donc là, je parle vraiment dans mon cas à moi, euh, j'en ai un peu souffert. Donc c'est-à-dire que sans m'en rendre compte, je me comparais aux autres, donc c'est-à-dire aux gens que je voyais sur TikTok, sur Insta, donc aux gens qui étaient plus jeunes que moi, qui avaient réussi plus de choses que moi et qui avaient une meilleure vie entre guillemets. Et je me comparais sans le vouloir en fait. Et à force à un moment de regarder du contenu dev perso comme ça, mais de personnes qui avaient réussi et pas moi, et ben je me disais putain en fait je suis une merde, c'est moi le problème. Alors que non. Alors que non. Donc concrètement, comment on fait pour s'en sortir de ça? Et ben déjà change le contenu que tu vas regarder, regarde-en moins et voilà, passe moins de temps sur les réseaux sociaux tout simplement. Moins de temps au fur et à mesure des jours. Et ce que j'ai fait, là, ça va beaucoup mieux en ce moment. Il y a des fois, je regarde encore ce type de contenu, mais j'essaie vraiment d'avoir le point de vue de je m'inspire. De voilà, je prends un exemple. Alors que quand je vais trop rentrer dans les détails, quand je vais trop en regarder, je vais me comparer et je vais me dire en fait, je perds du temps. Là, je suis du côté du consommateur et non du créateur, donc ça va pas. Donc voilà, passe moins de temps sur les réseaux. Détache-toi le plus possible du regard des autres et de la validation extérieure. Alors, ça mériterait carrément une autre vidéo, mais en gros, quand tu te détaches du regard des autres, t'es pleinement toi. Et quand t'es pleinement toi, il n'y a que comme ça que tu te sens réellement heureux et épanoui. Du moins, c'est ce que je pense. Et de la validation extérieure, ça peut rentrer aussi dans le contexte des relations. C'est vrai que ça n'a pas grand chose à faire là. Je sais pas pourquoi je l'ai mis dans cette partie, mais bon, voilà, c'est l'impro. Mais en gros, la validation extérieure, c'est par exemple, avec les meufs, t'as besoin de te sentir validé pour être heureux ou pour être reconnu, tu vois. T'as besoin de ce truc extérieur pour dire ah ouais, je suis quelqu'un, ah ouais, carré. Alors qu'il faut s'en détacher. Parce que, pareil, tu seras jamais pleinement toi quand tu es accro, addict à la validation extérieure, parce que tu porteras toujours un masque pour plaire justement à cette personne ou non. Donc c'est pas ouf parce qu'une fois que le masque tombe, les gens se rendent compte de qui tu es réellement. Et puis si t'es dans le mauvais cercle, ça peut mal se passer. Je vais revenir sur le truc du début, carrément l'essentiel. Donc le fait de se comparer aux autres sur les réseaux sociaux. Pourquoi il ne faut pas le faire et pourquoi c'est inutile? Parce que chacun vit son propre film, donc sa vie. Vois ta vie comme un film dont tu es le personnage principal. Voilà. Jusque-là, ça va, tu me suis. Et chacun va vivre son propre film, tu vois. Avec des péripéties, des problèmes et tout, des rebondissements, ce qui fait un film, hein, sinon on se ferait chier. Et en fait, chacun a sa timeline en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu énormément de problèmes quand ils étaient plus jeunes, et qui du coup, peut-être à l'âge de 17-18 ans, ont déjà réussi énormément et tout. Et il y en a d'autres non. Il y en a d'autres qui ont eu une enfance chill, ils ont eu une enfance paisible, heureuse, et ils vont réussir ou plus tard, ou enfin bref. En fait, chacun a son propre film, et c'est ça qui est beau. C'est que du coup, tu sais, il faut tout pour faire un monde. Donc, en fait, quand tu vois le truc comme ça, tu relativises et tu te dis, c'est pas grave en fait. Chacun a son propre film. Moi, j'ai le mien. À moi d'écrire le meilleur film possible pour moi. Et c'est à toi d'être le personnage principal le plus stylé, tu vois, le perso principal du film.
J'espère que j'ai été clair. Deuxième problème, si tu traverses une période compliquée, c'est que tu ne passes pas assez à l'action. Et là, gros, c'est un message direct que je m'envoie à moi-même il y a même quelques mois en fait. Hein. Clairement, j'ai dire il y a quelques années, mais pas du tout. J'ai écrit la clarté vient en bougeant. Plus tu procrastines, plus tu repousses la version de toi qui a accompli des choses. Euh, C'est vrai que moi, avec cette chaîne YouTube et avec mes projets, j'ai énormément procrastiné avec les réseaux sociaux en fait, en regardant les autres faire, en vivant à travers le prisme des autres. Et c'est pour ça que j'ai l'impression de ne pas avoir tellement avancé en fait. Et pour moi, ça a été un problème parce que du coup, j'en ai souffert au jour d'aujourd'hui. Il faut vraiment que tu te mettes dans le crâne que moins tu passes à l'action, plus tu repousses les résultats en fait. Et tu vois, ça, quand je le dis, c'est facile à comprendre. T'es en mode, bah ouais, logique. Mais quand tu le vis réellement, tu te dis, ah ouais, en fait. Parce qu'en fait, on veut tous des résultats, tu vois. Tu fais quelque chose, tu veux des résultats. Si tu vas à la salle, c'est que tu veux des résultats, c'est que tu veux être musclé, tu vois. Tu vas pas à la salle juste pour soulever des poids et te dire, je vais à la salle. Non, tu veux un beau corps. Tu veux pas lancer une chaîne YouTube pour avoir 4 abonnés, tu vois. Non, tu veux avoir un minimum d'abonnés, une petite communauté, des gens qui te suivent, qui t'apprécient, qui te motivent. Et pouvoir créer ton contenu, créer ce que t'aimes. Du coup, moins tu passes à l'action, plus tu repousses ça en fait. Et plus tu le repousses, mais beaucoup. Parce que l'effet cumulé, il veut que les résultats, ils sont en décalage par rapport à l'action que tu vas produire. À la salle, tu vas pas être musclé tout de suite. Tu vas pas être musclé au bout d'une semaine, au bout d'un mois, tu vois, ça va prendre du temps, ça va être lent. Pareil pour YouTube, tu vas pas avoir 10, 20 000 abonnés tout de suite. À moins que tu sois hyper chaud et que tu aies déjà une présence sur les réseaux sociaux, mais sinon non. Donc ça prend du temps, c'est lent, c'est pour ça qu'il faut passer à l'action le plus vite possible, le plus possible, pour pas perdre de temps en fait. Tout simplement, plan d'action pour sortir de ce cercle vicieux. Donc ce cercle de je fais rien de mes journées, je procrastine alors que j'ai des projets. Voilà, concrètement c'est ça. Trouve ton objectif. Comment le trouver Comment tu peux le trouver? Pose-toi des questions sur ce que tu aimes faire, sur ce que tu aimes. Coupe tous les réseaux sociaux, coupe tous les bruits et mets-toi le plus possible au calme en fait, avec tes pensées et déconnecte-toi le plus possible en mode moine, tu vois, en mode mon commode pour un peu trouver ce que tu aimes faire et ce qui anime ton âme. Et je sais que c'est très dur, c'est très très dur et si vraiment tu n'y arrives pas, si tu te dis bah ouais mais je sais pas ce que j'aime, il y a dans une vidéo d'Antoine GBZ, il parlait de l'antivision. Donc l'antivision, c'est le fait de savoir exactement ce que tu ne veux pas, de savoir exactement là où tu ne veux pas aller et d'aller dans le sens contraire. Donc ça va te déjà donner un peu une clarté, un peu une piste. Par exemple, tu sais que tu peux pas être, tu veux pas avoir un physique faible. Je vais pas dire faible, mais bref, voilà, un mauvais physique. Et ben tu vas aller à l'opposé, donc tu vas aller t'entraîner, tu vas aller à la salle, tu vas bien manger et tout ça. Je sais pas d'autres exemples. Excusez-moi, bref. Virer les distractions et retrouver une hygiène de vie saine. Donc j'ai mis en deuxième point pour briser ce cercle vicieux. Donc virer le plus possible les distractions, donc c'est les réseaux sociaux et tout ça. Et retrouver une hygiène de vie saine, donc sport, un bon sommeil, donc 8 heures de sommeil, des bonnes habitudes, une bonne alimentation, hydratez-vous bien, ça aussi je parle à moi-même quand je dis ça. Savoir se focus, deep work. Donc savoir se focus, c'est travailler sans distraction, travailler en bloc. Par exemple, quand tu te dis, ok, je vais écrire un script d'une vidéo YouTube, tu dis, tu te poses et tu fais que le script. Tu vois, tu fais qu'une seule chose à la fois pendant 2 heures, 3 heures, sans distraction, et voilà. Donc apprendre à se focus. Et ensuite, fais-toi une promesse à toi-même et tiens ta propre parole. C'est le respect envers toi-même. Donc fais-toi une promesse à toi-même, c'est-à-dire fais-toi la promesse d'incarner tout le temps la meilleure version de toi-même. Voilà. En gros, ça veut dire ça. Et tiens toujours ta propre parole. Ça aussi, c'est un truc beaucoup plus profond que je pourrais développer dans une autre vidéo, là, il n'y a pas trop le temps. Mais en gros, tu vois, ta parole, c'est de l'or. Et en fait, tu vois, quand tu tiens une promesse, quand tu tiens ta parole, quand tu dis un truc, tu le fais. Quand tu dis à un mec, à un de tes potes,
ouais, demain on fait une séance ensemble et tout, et bon, vous la faites. T'as tenu ta parole. Genre, tu dis, ouais, tu lui dis, je t'emmène à la salle et tout, on fait une séance ensemble. Tu le fais, t'as tenu ta parole. Bah imagine, tu tiens tout le temps ta parole avec la to-do list que tu te fais tous les jours. Bah t'accomplis tout ce que tu veux en fait. Enfin bref, je m'égare. Accepte la douleur et profites-en, c'est un indicateur de croissance. Réel. Réel, hein, plus tu vas souffrir, plus sur le long terme tu vas en tirer de la sagesse et des leçons, mais que tu vois pas sur le court terme, genre dans le maintenant en fait. Dans le maintenant tu souffres énormément, mais il faut que tu comprennes que c'est que de passage. Là ça m'emmène au troisième point que j'ai mis pour cette vidéo. Accepte ce qu'il t'arrive. Comprends que tout ce que tu traverses est impermanent, comme les émotions et les pensées. C'est-à-dire qu'en fait, ça va passer. Si tu traverses une période de merde, c'est pas fait pour que ça reste indéfiniment, tu vois. C'est une période alors qui va être plus ou moins longue, mais ça va passer. Quoi qu'il arrive, ça va passer et ça va bien se passer. Ne t'arrête pas si tu traverses l'enfer. Ne t'arrête pas, n'abandonne pas en fait, parce que pire des choix à faire pour se retrouver encore plus bas. Et pareil, là c'est Antoine GBZ qui disait ça, vois un peu ta vie comme une playlist de musique. Donc, tu vois, dans une playlist de musique, tu as tout type de musique. Alors, que ce soit pop, rap et tout, c'est pas ça, genre c'est musique triste, joyeuse, musique qui ambiance. En fait, là, si tu traverses une période de merde dans ta vie, ça veut dire que la musique, elle est triste. Tu vois, c'est une musique qui est pas ouf. Et en fait, la vie, la playlist de musique, tu dois expérimenter tous les spectres possibles. Donc, toutes les musiques possibles. Et donc là, bah, pas de bol, t'es sur une musique triste, t'es dans un moment de merde. Donc, accepte ce qui t'arrive, prends du recul, et dis-toi que ouais, tout va bien se passer, genre, ça va le faire. Euh, une musique, elle est pas éternelle, tu vois. Une musique, au bout d'un moment, elle est impermanente, quoi. C'est ce que j'avais dit. Et puis, euh, et puis voilà, après, t'auras d'autres musiques. Et puis voilà, je pense que pour cette vidéo, c'est pas mal. Si jamais tu veux que je développe d'autres points, dis-le moi dans les commentaires. Mais j'espère que ça a pu t'être utile, en tout cas. Et puis, bah, grosse force à toi. Premier degré, je suis sincère quand je dis ça. Et tout va bien se passer. Tout va bien se passer, ça va le faire. Et voilà, courage.